Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est probablement pas par hasard. Quelque part, dans les dernières semaines ou les derniers mois, quelqu'un a prononcé ton nom dans une conversation à laquelle tu n'étais pas invité. Pas pour te défendre, pas pour te célébrer, mais pour éteindre un incendie qu'ils avaient allumé eux-mêmes. Tu n'étais pas dans la pièce, tu n'as pas signé, tu n'as même pas été consulté. Et pourtant, ta réputation a circulé comme une monnaie. Ton nom a été utilisé comme bouclier. Ta loyauté, ou simplement le fait que tu existais dans leur orbite, a servi de couverture à quelque chose que cette personne ne pouvait pas regarder en face. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, vague, c'est une mécanique. Et elle est plus répandue que tu ne le crois, y compris dans les cercles qui se réclament de la foi. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont senti, dans leur tripes, dans leur esprit, dans cette partie silencieuse de toi-même qui enregistre tout, qu'on a joué avec leur image dans l'ombre. Pour ceux qui se sont retrouvés à devoir expliquer des choses qu'ils n'avaient pas faites, à se justifier d'une position qu'ils n'avaient pas prise, à débrouiller un fil dont ils n'étaient pas à l'origine. Si tu n'as jamais vécu ça, tu peux t'arrêter là. Et si tu le reconnais, cette sensation particulière d'avoir été mobilisé sans consentement, d'avoir été transformé en instrument d'une histoire qui n'était pas la tienne, alors reste. Parce que ce que je vais partager dans les prochaines minutes va non seulement nommer ce que tu as traversé, ça va le replacer dans un cadre que personne ne t'a probablement donné. Et vers la fin de cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Dieu a laissé ça arriver. Pas pourquoi il t'a abandonné, pas pourquoi tu méritais ça, mais pourquoi, dans la logique du royaume, le fait que quelqu'un ait eu besoin de ton nom pour tenir debout dit quelque chose de précis sur ton niveau d'onction. Quelque chose qu'ils ont reconnu avant toi. La honte cherche toujours un hôte. Elle choisit rarement quelqu'un d'insignifiant. Laisse-moi te décrire quelque chose. Pas une parabole biblique, pas encore. Une scène que tu connais peut-être mieux que tu ne voudrais l'admettre. Imagine un avocat, brillant, bien habillé, convaincant. Il entre dans la salle d'audience avec un dossier sous le bras, ton nom sur la couverture. Sauf que tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais engagé. Tu n'as jamais signé le moindre mandat de représentation. Il plaide en ton nom, avec assurance, avec détail, avec des formules qui sonnent comme si vous aviez eu des dizaines de conversations, et il négocie un accord qui te compromet directement, qui cède des positions que tu n'aurais jamais abandonnées, qui reconnaît des torts que tu n'as jamais commis. Pourquoi? Parce que cet accord le sauve, lui. Ton nom était juste, disponible, crédible, suffisamment associé au sien pour être utilisable. Tu penses que c'est exagéré? Combien de fois as-tu entendu « je lui ai parlé en ton nom » ? Je savais que tu aurais dit la même chose. Je t'ai impliqué parce que j'avais besoin d'un soutien solide. Il est avec moi, dit par un leader pour couvrir une décision qu'il savait douteuse, en pointant dans ta direction. Ce n'est pas de la maladresse, ce n'est pas de l'affection mal exprimée, c'est de la substitution de honte. La substitution de honte, c'est un mécanisme précis. Quand quelqu'un porte quelque chose qu'il ne peut pas assumer, une décision corrompue, une relation cachée, une parole donnée et trahie, une position qu'il a prise sans autorité, la honte produit une pression interne insupportable. Et la honte, contrairement à ce qu'on croit, ne cherche pas à disparaître. Elle cherche à se déplacer. Elle a besoin d'un hôte secondaire. Quelqu'un dont le nom peut diluer la charge. Quelqu'un dont la présence dans l'histoire rend l'histoire plus acceptable, ou simplement plus confuse, ce qui suffit à gagner du temps. Et ce quelqu'un, c'est souvent la personne la plus stable dans l'entourage, la plus loyale, la plus connue pour son intégrité. Toi. Parce que voilà ce que personne ne dit clairement. On n'emprunte pas le nom de quelqu'un qui ne vaut rien.
On n'utilise pas comme couverture quelqu'un dont la réputation ne protège pas. Le choix de ton nom dans cette histoire n'était pas accidentel. C'était un calcul, conscient ou non, basé sur la valeur perçue de ce que tu représentes. Et le plus subtil dans tout ça, c'est que souvent, tu ne l'apprends pas immédiatement. Il y a un délai, parfois des semaines, parfois des mois. La scène du crime a eu lieu bien avant que tu arrives sur les lieux. Quand tu découvres ce qui s'est passé, les traces sont déjà partiellement effacées, les témoins ont déjà choisi leur camp, et la version qui circule, celle qui contient ton nom, a déjà eu le temps de prendre racine. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, mais que tu manques de clarté, de direction ou de stratégie spirituelle, alors j'ai écrit un livre, Les clés du royaume pour toi. Dans ce livre, je t'explique comment reconnaître la voix de Dieu avec précision, comprendre ton appel spécifique, activer tes dons spirituels, traverser les attaques contre ta mission et manifester concrètement le royaume dans ta vie. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est un plan structuré. Si tu es sérieux avec ton appel, ne reste pas dans la confusion. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo et aussi épinglé en commentaire. Prends les clés, marche dans ta destinée. C'est ça, la scène du crime invisible. Pas de sang, pas de bruit, juste ton nom, quelque part dans une conversation que tu n'as pas eue, faisant un travail que tu n'as jamais accepté de faire. Pense à quelqu'un dans ta vie qui t'a dit un jour « Je faisais ça pour toi » ou « Je pensais que tu comprendrais » ou qui a simplement utilisé ton lien avec eux comme argument de légitimité, sans te consulter. Regarde ce visage. Maintenant, demande-toi honnêtement. Est-ce que tu as bénéficié de cette décision autant que eux? Ou est-ce que c'est toi qui as payé une facture dont tu ne connaissais même pas l'existence? Il y a un personnage dans la Bible dont on ne parle presque jamais. Pas parce qu'il est insignifiant, mais parce que son histoire est trop inconfortable à regarder en face. Son nom, c'est Uri. Tu connais probablement la version officielle de 2 Samuel 11. David, Bethsabée, l'adultère, la faute du roi. On en parle dans les sermons sur la chute, sur l'orgueil, sur la restauration. Mais personne ne te raconte l'histoire depuis la position d'Uri. Uri est un soldat d'élite, loyal jusqu'à l'os. Tellement loyal que pendant que ses frères d'armes combattent, il refuse de rentrer chez lui dormir dans son lit, parce qu'il considère que ce serait une trahison envers ceux qui veillent sur le champ de bataille. C'est ça, Uri. Un homme d'honneur dans un monde qui ne méritait pas cet honneur. Et c'est exactement pour ça qu'on l'a choisi. David a un problème immense, honteux, qui menace tout, sa couronne, sa réputation, son image de roi selon le cœur de Dieu. Bethsabée est enceinte, et le père n'est pas Uri. Alors David construit un plan élégant, presque parfait. Il fait revenir Uri du front. Il lui parle. Il l'invite à sa table. Il lui offre du vin. Et entre les lignes de cette hospitalité royale, il y a un calcul froid. Si Uri rentre chez lui cette nuit, si Uri s'approche de sa femme, l'enfant pourra passer pour le sien, et ma honte disparaît. Uri devient, sans le savoir, l'instrument de la dissimulation de la honte d'un autre. Son nom, sa réputation de mari, sa vie conjugale, tout ça mobilisé, sans consentement, sans consultation, pour couvrir une faute qui ne lui appartenait pas. Mais Uri ne rentre pas, par principe, par intégrité, sans même savoir qu'il déjoue un plan. Alors David monte d'un cran. Il écrit une lettre à Joab, le général. Une lettre qui dit, en substance, « Place Uri en première ligne et retire les autres autour de lui, laisse-le mourir. » Et il remet cette lettre à Uri lui-même
pour qu'il la porte jusqu'au destinataire. Uri est mort porteur de l'ordre de sa propre mort, écrit par la main de celui dont il couvrait, sans le savoir, la honte. Si tu es un élu, et je crois que tu l'es, sinon tu ne serais pas encore là, tu peux être Uri dans cette saison, intègre, loyal, quelqu'un dont l'honneur est si réel, si visible, qu'il est devenu une ressource pour quelqu'un qui n'a pas le tien. On t'a donné une mission qui semblait légitime. On t'a impliqué dans une histoire qui semblait être la tienne. On a prononcé ton nom avec confiance, parce que ton nom avait du poids. Et tu portais peut-être, sans le savoir, une lettre dont tu n'avais pas lu le contenu. Mais voici où le texte devient prophétique. Et c'est ici que la plupart des prédicateurs s'arrêtent trop tôt. David pense que l'histoire est fermée. Uri est mort. Bethsabée est dans le palais. L'enfant arrive. Le secret tient. Et puis, Nathan arrive. Un prophète, envoyé par Dieu, pas par une institution, pas par un tribunal humain, par Dieu directement. Et Nathan ne crie pas. Il ne condamne pas immédiatement. Il raconte une histoire, une parabole, sur un homme riche qui vole la seule brebis d'un homme pauvre. David, en colère, dit « Cet homme mérite la mort ». Et Nathan répond « 3 mots parmi les plus dévastateurs de toute l'Écriture. Tuez cet homme. Ce que je veux que tu retiennes n'est pas la chute de David. Ce que je veux que tu retiennes, c'est l'architecture divine de la révélation. Dieu n'a pas demandé à Uri de se défendre. Uri est mort sans jamais savoir. Et pourtant, Dieu a envoyé Nathan. Pas pour Uri, pas pour les survivants, pas pour l'opinion publique, pour la justice. Parce que dans l'économie du royaume, une honte couverte par l'instrumentalisation d'un innocent ne reste pas couverte indéfiniment. Il y a toujours un Nathan dans le calendrier de Dieu. Et ce Nathan n'a pas besoin que tu le convoques. Il est déjà en route. Et si tu penses que c'est un cas isolé dans l'Écriture, regarde la Genèse. Joseph. 10 frères, une jalousie qui brûle depuis des années, mais la jalousie, comme la honte, ne peut pas rester seule. Elle a besoin d'un acte, d'une décharge. Alors ils le vendent, 20 pièces d'argent, à des marchands en route pour l'Égypte. Et ils rentrent chez leur père avec une tunique tachée de sang de bouc, une mise en scène. Une narration fabriquée pour couvrir ce qu'ils avaient fait. Ils utilisent la douleur de leur père comme couverture émotionnelle de leur propre honte. Mais observe ce qui se passe ensuite. Chaque tentative de Joseph pour survivre dans cette nouvelle vie, chez Potiphar, en prison, devant Pharaon, chaque étape l'élève d'un niveau supplémentaire. Sa honte importée devient le chemin de son élévation. Et 20 ans plus tard, quand ses frères se retrouvent devant lui en Égypte, affamés, c'est lui qui tient les clés du grenier. La honte qu'ils avaient essayé de lui transférer les avait, en réalité, placés sous une juridiction divine qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et voici ce que je n'ai jamais entendu prêcher en chair. Ce que la plupart des enseignements sur Joseph et sur Uri laissent complètement de côté. Il y a une différence fondamentale entre être utilisé et être consacré par l'usage. Uri est mort sans le savoir. Joseph a traversé l'esclavage et la prison sans comprendre immédiatement. Mais dans les 2 cas, l'acte même qui devait les neutraliser les a placés dans une trajectoire divine que leurs opposants ne pouvaient pas calculer. C'est un mardi ordinaire, pas un jour de crise. Pas un jour où tu t'étais levé en te disant que quelque chose allait changer. Un mardi comme les autres, café, notifications, to-do list mentale, le bruit de fond habituel de ta vie qui tourne. Ton téléphone vibre, un message, pas de quelqu'un de proche, une connaissance commune, quelqu'un qui gravite dans le même cercle, qui te connaît assez pour avoir ton numéro, mais pas assez pour que tu l'aies enregistré sous son prénom seul. Le message dit «
Je voulais juste que tu saches. On a dit que tu étais au courant. Tu poses ce que tu tiens. Tu relis. On a dit que tu étais au courant. Tu relis encore. 3 fois, 4 fois. Pas parce que la phrase est complexe. Elle est courte, simple, grammaticalement irréprochable. Mais parce que ton cerveau refuse d'assembler ce qu'elle implique. Tu n'étais au courant de rien. Et là, quelque chose de très particulier se produit. Pas de la colère, pas encore. Pas des larmes, pas tout de suite. Un froid. Un froid qui commence quelque part à la base de la nuque et qui descend lentement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au creux du sternum. Ce froid, spécifique que le corps produit non pas devant le danger immédiat, mais devant la réalisation que quelque chose s'est passé sans toi, à cause de toi, en ton nom, dans un espace que tu n'as jamais habité. Ton nom a circulé, dans une conversation que tu n'as jamais rejointe. Comme une signature sur un document blanc, apposée par une autre main sur un contrat dont tu ne connais pas les termes. Tu commences à reconstruire. Comme un archéologue qui travaille à rebours, tu creuses doucement, tu déposes les couches une par une. Tu repenses aux dernières semaines, aux conversations, aux silences inhabituels, à ce regard qu'un tel avait eu et que tu avais mis sur le compte de la fatigue, à cette phrase dite à mi-voix que tu n'avais pas relevée sur le moment. Et les pièces commencent à s'assembler. Pas d'un coup, pas proprement. Comme un puzzle dont certains morceaux sont encore retournés, mais dont la forme générale devient progressivement, insupportablement claire. Il y avait une situation que quelqu'un ne pouvait pas gérer seul. Une décision prise. Une parole donnée, une position défendue publiquement qui ne tenait plus. Ou peut-être quelque chose de plus sombre, une faute, une trahison, un acte qui exigeait une couverture. Et quelque part dans le calcul de cette personne, conscient ou non, ton nom est apparu comme une solution, pas parce que tu étais impliqué, pas parce que tu étais coupable, mais parce que tu étais crédible. Parce que ton lien avec eux avait une valeur de marché dans ce cercle. Parce que dire « il était au courant » ou « elle était d'accord » ou « c'est aussi sa décision » rendait leur position plus solide, plus légitime ou simplement moins seule face au jugement. Tu poses ton téléphone, tu le reprends. Tu regardes le message une 5e fois comme si les mots allaient se réarranger. Ils ne se réarrangent pas. Et maintenant, une 2e question commence à brûler, plus inconfortable que la première. Combien de personnes ont entendu mon nom dans cette histoire? Combien l'ont reçu cette version? Combien l'ont cru? Combien ont déjà formé une opinion sur toi, sur ta position, sur ton rôle dans quelque chose que tu n'as jamais décidé, jamais dit, jamais fait, et qui circule maintenant avec ton identité attachée dessus comme une étiquette collée sans ton accord? Et puis, au milieu de ce bruit intérieur, il y a un moment très bref, presque imperceptible si tu n'es pas attentif. Une fraction de seconde où le chaos se suspend, où quelque chose en toi, pas ta tête, pas ta logique, pas ta colère, quelque chose de plus ancien, de plus stable, de plus souverain, dit une seule chose. Regarde. Pas réagis, pas défends-toi, pas attaque. Regarde. Et si tu as déjà traversé des saisons d'épreuves, si tu as appris, même imparfaitement, à reconnaître la voix de l'esprit, tu sais que quand il dit « regarde », ce n'est pas une invitation à la contemplation passive. C'est une convocation. C'est la différence entre être une victime qui subit une histoire et être un témoin qui voit une histoire, qui commence à comprendre que ce qui vient de se passer n'est pas un accident de parcours, pas une simple trahison humaine à classer dans la colonne des dommages collatéraux. C'est une révélation. Quelque chose qui était caché vient d'entrer dans la lumière.
Et peu importe que ce soit douloureux, peu importe que ce soit humiliant dans l'immédiat, la lumière sert toujours l'élu, jamais celui qui se cache. Ce froid que tu ressens, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la honte. La honte ne t'appartient pas, tu le sais maintenant. Ce n'est pas même de la trahison, bien que la trahison soit réelle, c'est l'esprit. L'esprit qui pose sa main sur ton épaule dans ce mardi ordinaire devenu extraordinaire, et qui te dit avec la précision d'un chirurgien et la douceur d'un père, « Regarde, c'est important, ce n'est pas un accident. » Et je suis déjà dans ce dossier depuis bien avant que tu reçoives ce message. Il y a un verset que tout le monde cite, que tout le monde connaît, que presque personne ne comprend dans sa direction réelle. Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. On cite ce verset comme une menace, comme un avertissement destiné aux coupables, comme si Dieu le disait les bras croisés, regard sévère, dans la direction de ceux qui ont mal agi. Et il est vrai que ce verset les concerne, mais ce n'est pas à eux qu'il est adressé en premier. Relis le contexte. Jésus prononce ces mots devant ses disciples, pas devant les pharisiens, pas devant les accusateurs, devant ceux qui portent quelque chose de précieux et de fragile dans un environnement hostile, devant ceux qui ont été diffamés, mal représentés, utilisés comme repoussoirs dans des narrations qu'ils n'ont pas écrites. Il leur dit « Ne craignez pas ». C'est le verset qui suit immédiatement. Autrement dit, la révélation est une promesse de protection, pas seulement un instrument de punition, et ça change tout. Voici le principe que je veux graver dans ta compréhension aujourd'hui. Écris-le si tu peux, mémorise-le. Reviens-y quand la saison est difficile. L'exposition divine est toujours un acte de justice pour le porteur innocent, avant d'être un acte de jugement sur le coupable. Toujours, sans exception, dans l'ordre immuable du royaume. Quand Dieu décide qu'une honte cachée doit être exposée, sa priorité première n'est pas de détruire celui qui se cachait. Sa priorité première est de libérer celui qui portait, sans le savoir, le poids d'une fausse association, toi. Pense à ce que ça signifie concrètement. Pendant que la situation restait dans l'ombre, pendant que la version fabriquée circulait, pendant que ton nom était attaché à une histoire qui n'était pas la tienne, tu portais quelque chose. Une atmosphère, une charge, une confusion dans l'esprit de ceux qui t'entouraient. Peut-être une confusion dans ton propre esprit sur ce que tu méritais, sur pourquoi certaines portes ne s'ouvraient pas et pas, sur pourquoi certaines relations sonnaient faux sans que tu puisses identifier pourquoi. Ce n'était pas toi. C'était le poids d'une honte importée qui cherchait à s'installer. Et l'exposition, même quand elle est douloureuse, même quand elle crée du bruit, de l'inconfort, des conversations difficiles, l'exposition retire cette charge. Elle dit publiquement, dans le langage des faits et des circonstances, ce que tu portais ne t'appartenait pas. Il y a une histoire dans les textes deutérocanoniques, le chapitre 13 du livre de Daniel, que je veux te raconter. Elle s'appelle Suzanne. Suzanne est une femme intègre, craignant Dieu, mariée à un homme respecté. 2 anciens, des juges, des hommes de pouvoir religieux, la désirent en secret. Quand elle refuse leurs avances, ils décident de se venger. Et leur vengeance prend une forme très précise. Ils ne l'attaquent pas directement. Ils ne disent pas « nous la détestons ». Ils construisent une narration. Ils se placent en témoin. Ils l'accusent publiquement d'adultère, un crime qu'ils ont inventé pour couvrir leurs propres désirs honteux. Leur honte, leur convoitise, leur refus d'accepter un non ne pouvaient pas rester exposés. Alors ils ont fabriqué une contre-narration ayant attaché le nom de Suzanne. Elle est condamnée à mort sur la base de leur témoignage. Et là, dans ce moment d'injustice totale, dans ce moment où tout le monde y croit, où la sentence est prononcée, où Suzanne est emmenée,
l'esprit se meut. Le texte dit que Dieu entend la voix de Suzanne. Et il suscite Daniel, un jeune homme pas encore connu, pas encore établi dans son autorité prophétique, et il met dans sa bouche les questions exactes qui vont défaire le mensonge. Daniel sépare les deux anciens. Il les interroge indépendamment. Il leur demande « Sous quel arbre les as-tu vus ?» L'un dit un arbre, l'autre dit un autre arbre. La contradiction s'effondre sur elle-même, et les anciens sont condamnés. Mais voici la question que je veux que tu te poses. Qui est la première bénéficiaire de cette exposition? Pas les anciens. Eux, c'est la fin de leur histoire. C'est Suzanne. Suzanne qui n'avait pas les moyens de se défendre. Suzanne, dont le nom avait été utilisé pour couvrir la honte de deux hommes qui ne pouvaient pas regarder leur propre désir en face. Suzanne, qui était déjà emmenée vers l'exécution quand Dieu a dit « Non, pas comme ça, pas elle ». L'exposition divine l'a déclarée innocente avant de déclarer les autres coupables. C'est l'ordre. C'est toujours l'ordre. Alors je vais te dire quelque chose qui va peut-être aller à l'encontre de ce que tu as prié ces dernières semaines. Si tu as prié pour que ça reste caché, pour que la situation se règle en silence, pour qu'on n'en parle plus, pour que les gens oublient, pour que la vague passe, sans que la vérité n'éclabousse trop fort, je comprends cette prière. Elle est humaine. Elle est épuisée. Mais elle n'est peut-être pas la bonne prière pour cette saison. La bonne prière, celle qui est alignée avec la logique du royaume, celle que Suzanne a criée dans son cœur sans peut-être même avoir les mots pour la formuler, c'est celle-ci. Père, expose ce qui doit être exposé, dans ton timing, avec ta méthode, et libère-moi du poids de ce qui ne m'appartient pas. C'était une prière courageuse. C'est une prière qui accepte que la vérité fasse surface, même si sur le moment ça brûle, même si ça crée des conversations inconfortables, même si ça bouscule des équilibres qui semblaient stables. Parce que ces équilibres n'étaient stables que parce que tu portais silencieusement ce qui aurait dû être visible. Et quand ce poids est retiré, quand la vérité fait surface dans le timing de Dieu, ta saison change. Pas progressivement, pas graduellement. Elle bascule. Comme Suzanne emmenée vers la mort qui, en l'espace d'une intervention divine, se retrouve libre et ses accusateurs à sa place. Maintenant, tout ce que je viens de te donner, Uri, Joseph, Suzanne, la doctrine de l'exposition, la prière du retournement, tout ça est la théologie, la fondation, le pourquoi. Mais je sais que tu as aussi besoin du comment. Dans la prochaine partie, je vais te donner le protocole exact de l'élu dans cette situation. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois surtout pas faire, parce que certaines réactions, même légitimes, même compréhensibles, peuvent te coûter plus cher que la trahison elle-même. Et la distinction entre les deux peut être la différence entre sortir de cette saison élevée ou sortir de cette saison simplement soulagée. Il y a une différence. Et elle compte. Maintenant, on parle de ce que tu fais, pas ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Pas ce que tu comprends théologiquement, on vient de poser cette fondation ensemble. Ce que tu fais, concrètement. Dans les heures, les jours, les semaines qui suivent en la découverte. Parce que voici ce que j'ai observé. Et ce que l'Écriture confirme à chaque fois. Ce n'est pas toujours la trahison qui coûte le plus cher à l'élu. C'est la réponse à la trahison. C'est la décision prise à chaud. Le message envoyé à 23 heures. La confrontation publique avant d'avoir prié. La défense prématurée qui transforme un témoin en suspect. La vengeance déguisée en justice qui ferme des portes que Dieu avait prévu d'ouvrir. Alors écoute ce protocole. Vraiment. Réponse numéro 1. Ne pas se défendre prématurément. La première impulsion, et elle est légitime, elle est humaine, elle est compréhensible, c'est de corriger immédiatement. De contacter les personnes qui ont entendu la version fabriquée.
de rétablir les faits, de t'expliquer, de te justifier, de montrer les preuves. Et je vais te dire pourquoi, dans la majorité des cas, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en premier. Il y a une réalité dans la gestion des feux de forêt que les pompiers connaissent bien. Quand un feu de forêt se déclare, l'instinct, c'est de courir vers le feu, de l'attaquer directement, de le combattre frontalement. Mais les pompiers expérimentés savent que la première action n'est pas de courir dans le feu. C'est d'établir un pare-feu, une zone dégagée, un périmètre, un espace où le feu ne peut pas se nourrir. Parce qu'un feu qui n'a plus de combustible s'éteint tout seul. Dieu veille. Il a veillé sur Uri. Même si Uri n'a pas vu la fin de l'histoire de son vivant, son nom est dans l'Écriture pour l'éternité, pendant que le nom de ceux qui l'ont trahi est associé à leur honte. Il a veillé sur Joseph, 20 ans de silence divin qui préparait une élévation que ses frères n'auraient en jamais pu calculer. Il a veillé sur Suzanne, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment où l'exécution semblait inévitable, jusqu'au moment où Daniel a ouvert la bouche. Et il veille sur toi. La honte ne t'appartient pas. Le nom reste. Dieu veille.